Aujourd'hui, tout ce que vous devez savoir avant de vous lancer dans la danse en talons. C'est parti! Donc aujourd'hui, on va voir ensemble quelques exercices qui vont préparer votre corps au port des talons, les bases essentielles de gestion de l'équilibre et le transfert du poids d'un pied à l'autre lors d'une démarche scénique ou des mouvements chorégraphiés. Dans la deuxième partie de cette vidéo, vous allez voir aussi une démonstration en musique. Avant toute chose, il faut prendre en compte le fait que dans la danse, les talons ne se portent pas de la même façon. Il y a des besoins spécifiques pour ça, donc ce ne sont pas vos chaussures de soirée ou de ville que je conseille, même si vous pouvez bien sûr danser avec si vous voulez. Donc je vais vous montrer deux exemples de chaussures que je conseille. La première paire, ce sont des chaussures de danse latine avec un talon haut et fin et des semelles fines et très souples qui se plient facilement. C'est un point important qui vous permet de garder constamment le contact avec le sol et vous donne beaucoup plus d'aisance et de mobilité quand vous dansez ou marchez. On passe à la paire suivante. Ici, nous avons des bottines de danse qui permettent un meilleur maintien de la cheville, qui ont un talon légèrement plus évasé vers le bas qui assure une meilleure stabilité du pied. On va commencer pieds nus et on va prendre l'habitude de surveiller la posture et la position de départ. Donc concentration sur l'axe central, montant, regard face, on ne regarde pas par terre. Port de tête, ici on imagine un fil qui nous tire vers le haut. Et on regarde dans le miroir pour vérifier si on n'a pas de déséquilibre quelque part. Les jambes sont toniques aussi. On pense à bien fermer tous les espaces, à bien joindre les talons et d'ouvrir les pointes vers l'extérieur. C'est un point important. Quand on mettra les talons, on aura toujours les pieds dans cette position de croisée avec la pointe dirigée vers l'extérieur. Attention, quand vous dirigez la pointe vers l'extérieur, le genou et la hanche suivent. Donc en fait, vous prenez la jambe en entier pour suivre une direction. Et on se débarrasse également de la mauvaise habitude de diriger le genou avec la pointe vers l'intérieur. Aussi, quand on dirige le pied en talon, on pense à bien tirer la pointe et ne pas avoir le pied relâché. On va faire un petit exercice pour la tonicité des jambes et pour prendre l'habitude de fermer les espaces. Donc on va joindre les deux pieds ensemble et on va partir en demi-plié en ouvrant les genoux bien vers l'extérieur. Attention, les pieds ne décollent pas du sol et ensuite on referme tout en poussant les genoux en diagonale vers l'intérieur. On met bien la pression sur tous les muscles et on repart en demi-plié et on referme. Prenez aussi conscience de tous les points d'appui dans vos pieds, c'est très important pour la stabilité en talon. Quand vous allez vous mettre sur les pointes des pieds, il faudrait bien faire repartir le poids pour la gestion de l'équilibre. Je m'explique, si je mets mon pied sur la pointe, je vérifie que le talon soit toujours dirigé vers l'intérieur et pas vers l'extérieur parce que là vous cassez votre équilibre. On va maintenant refaire le même exercice en se mettant sur les pointes des pieds pour travailler notre équilibre. Avant toute chose, prenez bien conscience de tous les points d'appui dans vos pieds parce qu'une fois sur les pointes, vous allez devoir faire repartir votre poids dessus pour bien rester en équilibre. Donc si je mets mon pied sur la pointe, mon talon doit prendre la même ligne que la jambe sans partir comme ça sur le côté. Maintenant, on va se mettre sur les pointes, on s'étire vers le haut, on trouve notre point d'équilibre, on joint bien les deux talons vers l'intérieur, on essaie de fermer tous les espaces et on essaie aussi de ne pas s'agripper au sol avec les orteils.
Parce que quand vous allez mettre les talons, vous n'allez plus avoir ce contact direct avec le sol. Vous devez pouvoir vous tenir en équilibre sur les pointes, sachant que le talon doit aussi rester décollé du sol. Il ne vous maintient pas. On refait l'exercice en demi-plié et on revient en fermeture sur les pointes. Attention, dos droit, cambrure. N'hésitez pas à faire quelques déplacements directement sur les pointes. Faire quelques pas en croisant. Prenez l'habitude de bien diriger la pointe du pied vers l'extérieur avec le genou. Et essayez de transférer le poids d'une hanche à l'autre tout en restant sur les pointes. On garde bien l'axe au milieu. Pensez à toujours vous étirer vers le haut. Et on va mettre les talons. C'est parti, on fait un petit test. On va se mettre sur les pointes en décollant les talons du sol. On s'étire vers le haut, cambrure, ouverture des épaules en arrière, port de tête. Et ensuite, vous devez pouvoir pivoter librement sur les pointes. Les talons sont mobiles et on vérifie la tonicité des jambes, pas de relâchement au niveau des genoux. Autre point important, c'est le transfert du poids de l'avant vers l'arrière et vice-versa. Quand on se penche en avant, on le fait toujours avec le dos droit et dès que les épaules commencent à aller en avant, les hanches commencent à partir en arrière. Donc, quand les épaules vont en avant, automatiquement les hanches se déplacent en arrière. Quand les épaules vont en arrière, les abdos s'activent et les hanches poussent en avant. L'axe central reste au milieu, on le dépasse avant et arrière. Donc, avant de commencer la démarche en talons, on vérifie la posture, on vérifie la tonicité des muscles, le port de la tête, on étire bien sa colonne vertébrale et on vérifie les points d'équilibre. Je rappelle également que j'avais déjà fait une autre vidéo sur le port de talons. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez la retrouver sur ma chaîne YouTube. Et on continue. La démarche en talons, donc que ce soit pour marcher de manière très lente, langoureuse et féline ou rythmée et tonique, on va toujours avancer en croisant devant, en ouvrant la pointe sur le côté, en dirigeant le genou vers l'extérieur, bien sûr avec les jambes très toniques, et on va tirer la pointe aussi en talon. Donc vous ne devez pas avoir le pied dans cette position-là, on pense à bien tirer la pointe. On doit pouvoir marcher en avant, en croisant, et en arrière, en utilisant la même technique. En règle générale, je conseille toujours d'essayer de réaliser le même mouvement dans les deux sens afin de mieux le réussir. Donc, en ce qui concerne les démarches avec la pointe qui glisse, on va utiliser cette partie de notre pied. Donc, on va s'appuyer sur la luxe et je vais vous expliquer en quoi ça consiste. On va faire glisser la pointe par terre en diagonale pour croiser et on va garder constamment contact avec le sol. Donc en partant de cette position, je m'appuie sur la luxe, le genou est toujours dirigé face, j'appuie bien sur le sol et je fais vraiment glisser la pointe vers l'avant en diagonale. Je croise, je transfère mon poids sur la jambe, je fais mon déhanché et je continue avec l'autre jambe. Donc la démarche glissante vue de profil quand on avance face,
Donc vous devez bien entendre la pointe qui glisse par terre. On peut aussi utiliser la démarche glissante en marchant sur le côté. On va croiser et rattraper le pas en faisant glisser la pointe par terre. Donc je fais le premier pas, je croise, je continue dans ce sens-là, j'ouvre le deuxième pas et je finis le pas en glissant et ensuite je croise, ouverture, je glisse. Donc vous avez bien remarqué quand j'ouvre le pas, il y a un transfert de poids vers la hanche. Croisé, transfert. On est bien obligé de transférer le poids pour libérer cette jambe afin qu'elle puisse glisser. Donc l'exercice que je vous conseille est le suivant. Je vais partir en demi-plié et je fais glisser la pointe, je me relève. Demi-plié, je fais glisser la pointe, je me relève. Donc je peux faire ça dans l'autre sens. Je descends en demi-plié et vous remarquez bien que le genou est toujours dirigé face. Attention, on ne le dirige pas ni à l'intérieur ni vers l'extérieur, c'est toujours face. Et je me relève avec la pointe qui glisse et encore une fois et on ferme. Je vous propose aussi un mouvement pour travailler les déplacements, les transferts, les déhanchés. On va faire donc un pas sur le côté, ouverture. On va transférer le poids vers cette hanche et on va fermer. Et ensuite, on va dans l'autre sens. Ouverture, transfert, fermeture. Ouverture, fermeture. On peut faire la même chose vers l'avant et vers l'arrière. Donc, je fais le premier pas, je m'arrête, je marque un stop, je continue avec la même jambe et je fais un stop. Ensuite, celle-ci repart en arrière. Pas en arrière, stop, pas en arrière, stop, pas en avant, stop, pas en avant, stop. Et bien sûr, les déhanchés. Et maintenant, les déplacements en pivotant. C'est très sympa, ça vous permet de travailler les équilibres. On va décoller les talons du sol, on va s'étirer en hauteur, port de tête, regard face, on ne regarde pas par terre. Et je vais faire le premier pas dans cette direction. Je vais ensuite pivoter sur la pointe, vous tournez le dos et revenir face en faisant encore un pas. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est le mouvement d'élan de votre corps qui va vous permettre de réaliser le pivot. Donc, on fait le pas et on se lance direct. Donc, le mouvement part à partir de l'épaule. Je vous conseille de placer vos bras de cette façon. Ça vous permet de brasser un peu l'air au début et de rentrer dans le mouvement. Premier pas, deuxième pas, troisième pas, je ferme. Premier, deuxième, troisième, je ferme. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Encore une démarche façon cabaret, très sympa pour travailler les équilibres. C'est la démarche avec les levées de genoux. Donc on va commencer avec cette position. Genou levé, demi-profil, poing tiré vers le bas, ouverture des épaules, port de tête, on regarde face et on va faire le premier pas en dirigeant le genou avec la pointe vers l'extérieur en ligne droite, jambe tendue. Premier pas, transfert, je fais glisser la pointe et je lève. Je me retrouve encore une fois de demi-profil, ensuite je retourne face. Je dirige la jambe, demi-profil, je fais glisser la pointe et je lève. Et encore un pas, genou.
continue avec les pivots. Maintenant, on va changer de direction en pivotant. Cambrure, port de tête, on va faire un pas. Donc pour moi, c'est la jambe gauche. Si je fais le pas avec la jambe gauche, je vais tourner vers la gauche. Quand je fais le pas, je transfère mon poids sur le pied. Je suis sur la pointe et je donne un coup d'élan avec l'épaule gauche pour pouvoir pivoter. Donc, pas, et je fais glisser la pointe juste à côté de mon pied pour changer de sens. Je recommence avec cette jambe, pas, je pivote, pas, et je change de sens. Et maintenant, direction la salle de danse pour une petite démo en musique, histoire de mettre un peu l'ambiance. Vous allez voir un aperçu de tout ce qu'on a fait ensemble aujourd'hui. J'espère que ça va vous servir et vive la danse en talons. Pour les cours individuels ou en groupe, en salle ou en visio, je suis toujours joignable sur mon site ou sur mon Instagram. Les liens sont sous la vidéo.